Salut tout le monde, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face cam. Je vais vous parler donc de mon troisième semestre que j'ai passé en droit. Que j'ai déjà fait du coup l'année dernière pour ma première année de droit, comment j'ai vécu ma première année au niveau de mes ressentis. Là j'ai décidé de faire du coup une vidéo sur mes ressentis du troisième semestre en droit. Tout simplement parce que c'est vrai que... Je sais pas qui fait tomber des trucs dans cet immeuble, mais bon. Il faut savoir que je n'ai pas fait un troisième semestre classique, tout simplement parce que je ne fais pas du droit classique, je fais du droit franco-allemand. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est le droit franco-allemand, j'ai fait une vidéo entière sur ça, donc si ça vous intéresse, pareil, le lien sera en haut. C'est une licence donc de droit pur où on voit donc le droit français et le droit allemand en 3 ans. Et la deuxième année se passe du coup en Allemagne, donc le troisième et le quatrième semestre se passent en Allemagne. Et forcément, vu que on fait une double licence en fait, on n'a pas forcément les mêmes matières. En première année, on a plus ou moins les mêmes matières. Mais c'est vrai qu'en deuxième année, ça change. Tout simplement parce que les matières de droit allemand arrivent et prennent une place plus importante qu'en première année. Et ça fait qu'on a un programme différent par rapport au droit classique. Certes, on voit aussi des matières de droit français, donc le STRAT, droit administratif, et droit des obligations. Mais on les voit dans une courte durée, c'est-à-dire d'une durée de 3 jours, 6 heures par jour, donc ça fait en tout 18 heures. Donc comment dire qu'en 18 heures c'est juste impossible de voir la matière en profondeur. Je me suis dit que ça pourrait quand même être intéressant, même si peut-être pas tout le monde va s'identifier à ça, tout simplement parce que le troisième et le quatrième semestre en droit c'est l'année la plus dure, c'est considéré comme l'année la plus dure dans le sens où c'est vraiment la première fois qu'on fait du véritable droit, alors que pour nous c'est un peu le contraire. Tout simplement parce que le système allemand il est différent. Pas parce que le droit allemand il est plus simple que le droit français, non pas du tout. Je pense que le droit dans n'importe quel pays c'est difficile. Parce que le système de la fac est différent, ça fonctionne différemment ici et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de temps libre, on n'est pas du tout sous pression. Il faut savoir que j'ai vraiment fait cette licence, j'ai choisi cette licence pour un simple but, c'était le voyage en Allemagne. Je sais que ça paraît assez con dans le sens où on choisit pas une licence pour pouvoir partir quelque part à la base, on choisit une licence parce qu'on a envie de faire de ça après notre métier. Mais le truc c'est que je suis sortie de la terminale en sachant rien en fait. Toutes les matières qu'on voyait au lycée, c'était des matières que je trouvais sympa et ça me dérangeait pas de bosser pour, mais je me voyais pas du tout dans l'avenir faire quelque chose, un métier dans ces matières-là. Je me suis dit, droit, ça peut être quand même cool parce que tout simplement c'est une matière que on n'a jamais fait. Je sais qu'aujourd'hui en terminale on peut choisir comme option le droit, mais c'est pas fait pour tout le monde, surtout pas pour les S où c'est tout simplement ça a aucun rapport. On part quand même du principe que le droit c'est la matière qu'on a vraiment jamais vue au lycée et du coup c'est un domaine inconnu en fait pour nous. Donc objectif atteint, j'ai réussi, j'ai validé et pendant tout l'été j'étais juste surexcitée, j'avais juste trop hâte d'arriver en Allemagne, de découvrir ma nouvelle vie parce que ça allait être aussi la première fois que j'allais vivre toute seule, loin de ma famille en plus, mais dans un pays que je connais quand même parce que l'Allemagne, si vous avez regardé ma vidéo Mon Histoire, vous savez que j'ai un peu, pendant 10 ans de ma vie, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup déménagé et j'ai vécu aussi en Allemagne pendant 7 ans. Donc c'est vrai que c'était un pays qui m'était pas inconnu, la région m'était pas inconnue non plus parce que j'avais fait 2 jumelages avec Düsseldorf qui se trouve dans la région où je suis actuellement, donc la région Nordrhein-Westfalen. J'avais juste méga hâte et j'ai commencé à imaginer un peu tout et n'importe quoi en commençant par imaginer mon appartement jusqu'à les soirées que je vais faire, jusqu'aux cours, jusqu'aux personnes que je vais rencontrer. Enfin clairement j'ai à peu près tout imaginé, vraiment tout en détail parce que je fais partie de ces personnes. J'ai beaucoup d'imagination et j'aime beaucoup jouer avec mon imagination en fait et imaginer plein de trucs, imaginer toujours imaginer l'avenir en fait tout simplement. C'est un truc qui est assez problématique dans le sens où quand tu t'attends à trop de choses, tu peux que être déçu. La vie réelle c'est pas ça en fait. On vit pas dans un monde imaginaire, on vit dans la réalité et forcément dans la réalité rien va se passer comme on se l'est imaginé. Quand je suis arrivée toute contente et tout,
Déjà, premier choc, c'était mon appartement. Vous allez vous dire, bah quoi, il a l'air quand même assez simple, c'est cool ton appartement, oui. Mais le truc, c'est que c'est vrai que je l'avais imaginé complètement différemment. Et en plus, il était dans un état assez sale et tout. En plus, j'étais fatiguée, donc forcément, tout ça, ça a accentué mon ressenti. Comme mon papa, il est parti parce qu'il est venu du coup avec moi pour m'aider à déménager. Bah, j'étais là, bah ouais, ça y est. Ça y est, je suis toute seule dans mon appartement en Allemagne, j'ai atteint mon objectif, qu'est-ce que je fais maintenant? Finalement, au niveau de l'appartement, j'ai quand même réussi à me sentir bien, enfin aujourd'hui clairement, c'est mon appartement, quand je rentre chez moi, je me sens bien, et parce que tout simplement je l'ai personnalisé à ma façon. Je trouve que l'appartement est super spacieux et que ça, pour le prix que je le paye, honnêtement c'est juste parfait. Jamais un truc comme ça tu vas le trouver à Paris. Le premier mois en fait de mon arrivée, bah j'étais super active, c'est-à-dire que tous les jours je faisais quelque chose. Les soirées ont commencé parce que c'était dans cette période, enfin c'était encore les vacances vu que nos cours ont commencé que milieu octobre. J'ai vécu vraiment un mois extraordinaire, je me sentais vraiment libre et enfin enfin adulte en fait et vivre tout simplement ma vie étudiante pleinement. En plus je suis partie à Munich aussi pour le Oktoberfest, donc clairement j'étais hyper contente. Et les cours ont commencé. Les cours ont commencé en octobre, au milieu octobre, les matières allemandes, du droit allemand. Bah, c'est majoritairement des matières de L1 en fait, tout simplement parce que on a vu ces matières déjà l'année dernière en introduction au droit allemand et on a vu la méthode etc, mais c'est vrai que on n'a pas autant travaillé non plus au niveau de ces matières là, tout simplement parce que fallait déjà comprendre le droit français et on galérait déjà avec le droit français, donc il n'y avait pas trop le temps pour se concentrer au niveau du droit allemand. Que ce serait mieux pour les étudiants de notre licence qu'on ait tout simplement des matières de L1, qu'on apprenne en fait avec les L1 allemands, le droit allemand tout simplement. Les premiers cours qu'on a eu, c'était des cours d'introduction au droit. C'était des cours qu'on a déjà eu l'année dernière, en français certes, mais introduire le droit dans tous les pays, c'est plus ou moins la même chose. C'était extrêmement chiant en fait, parce qu'on avait l'impression qu'on avait redoublé. Pas que le redoublement c'est quelque chose de mal, au contraire, je suis pour le redoublement, je trouve que c'est plus intelligent de redoubler plutôt que d'essayer de passer comme ça. Vu qu'en fait on avait validé notre année, personnellement je me sentais un peu, je trouvais ça injuste en fait d'avoir ce sentiment de refaire la même chose en fait. Et c'est vrai que ça a duré vraiment pendant tout un mois, c'est-à-dire qu'on venait en cours et on se faisait chier. Clairement on se faisait chier, pas parce que on avait toutes les connaissances au monde, non, loin de là, et clairement on pouvait prendre des connaissances de ce cours, mais le fait d'entendre en fait déjà des choses que tu as entendu, que tu as compris, j'étais déçue parce que je commençais à remarquer tout simplement que tout ce que j'avais imaginé en fait de mon année en Allemagne, finalement c'est tout le contraire, que les cours c'est vraiment différent, même le fait de, comment ils présentent les cours c'est différent par rapport à la France, c'est-à-dire que il y a un prof qui est certes devant vous, mais tout est sur un diaporama, donc il présente un diaporama, il lit le diaporama, parfois il rajoute quelques phrases en plus. Tu prends pas vraiment de notes parce que le diaporama, tu peux le retrouver sur internet et c'est ça ton cours en fait. Alors qu'en France, c'est vrai que on est quand même plus actif en cours parce que tout simplement on a une prise de notes. Et du coup, on est obligé d'écouter le prof, on peut pas se permettre de faire quelque chose à côté. Il n'y a pas de pression en fait en Allemagne. Les TD étaient obligatoires et dans ma fac, si on venait pas à un seul TD et qu'on n'avait pas un justificatif qui justifiait du coup notre absence, on devenait défaillant en fait. C'était quand même assez stressant. Alors que ici, ce principe n'existe pas du tout et on nous considère vraiment comme des grands, comme des adultes, c'est-à-dire que si tu viens, tant mieux, si tu viens pas, tant mieux aussi en fait. C'est vraiment toi qui dois décider, c'est ton avenir qui est en jeu. Personne va venir te chercher en fait et va te punir ou quoi que ce soit. Ce qui, quand j'ai entendu ça pour la première fois, je trouvais ça une bonne chose, mais c'est vrai que ça donne encore plus envie de pas venir ou de se dire bon le matin on se réveille, on n'a pas trop la tête à ça, bon je reste encore un peu plus longtemps dans mon lit. Les cours de TD sont aussi différents par rapport aux cours de TD qu'on a en France où c'est vraiment assez interactif, où le chargé de TD il est vraiment là, il vous pousse à bout et si vous faites pas le travail demandé, c'est dehors. Alors que ici, le travail demandé en fait on le faisait pendant le cours de TD, donc personne
préparer quoi que ce soit. Moi, heureusement que j'ai eu la bonne idée de quand même préparer mes TD à l'avance, enfin dès le premier TD tout simplement, parce que c'est comme ça que tu apprends la méthode, que tu apprends le droit allemand aussi, et pas en venant en fait pendant 1h30 en cours de TD et faire l'exercice sur place. C'était tout un système qui était vraiment différent, tout un fonctionnement qui était vraiment différent, et je sentais un peu les ondes négatives qui venaient vers moi et qui me rendaient, ouais, qui me décevaient en fait. J'ai commencé vraiment à me dire pourquoi est-ce que j'ai choisi cette licence, est-ce que j'ai vraiment bien choisi, peut-être j'aurais tout simplement dû rester en droit classique. Même j'ai commencé à vraiment me rendre compte en fait que aucune matière française en fait, que c'est juste un prof de France qui va venir et qui va présenter la matière en 3 jours. Même si on savait tout ça, enfin même si je pensais quand même qu'on allait avoir quelques cours de droit français par-ci par-là, bah, on commence de plus en plus à réfléchir à l'après en fait, à l'après-licence, à l'après-master aussi, et tout simplement à notre avenir. Bah c'est là où tu commences un peu à paniquer parce que tu te dis je m'handicape en fait moi-même parce que je connais pas bien le droit administratif, je connais pas bien le droit des obligations et je pourrais jamais réellement, enfin pas jamais, mais c'est vrai que le fait de pas avoir fait une 2e année classique, bah ça m'handicape en fait, et je vais arriver en 3e année avec des personnes qui ont fait une 2e année classique qui seront forcément plus avancés que moi sur certains sujets, sur beaucoup de sujets même, et qui auront déjà une meilleure approche en fait du droit français que moi. Et c'est vrai que ça a commencé à travailler dans ma tête et j'ai commencé vraiment à m'inquiéter et à me dire est-ce que j'ai réellement fait le bon choix. À détester ma licence et détester l'Allemagne aussi au passage, alors que j'ai toujours adoré l'Allemagne. Et finalement la période de l'après-introduction au droit est apparue et on a commencé à voir des choses qu'on n'avait pas vues l'année dernière en droit allemand, et on a vraiment commencé à comparer en fait, à comparer le droit français et le droit allemand, à voir les différences, les similarités, et c'est là où que pour moi personnellement c'est devenu intéressant en fait, et que j'ai commencé à me dire peut-être la licence elle est pas si mal que ça quoi. Du coup j'ai commencé vraiment à m'investir, à prendre du plaisir, même à faire les cas pratiques, enfin les cas pratiques allemands, parce qu'en fait en Allemagne ils font que les cas pratiques. Et j'ai commencé au passage aussi à plus me projeter du coup dans l'avenir au niveau du monde du droit, à me dire peut-être je suis quand même fait pour le droit. Et puis il y a le droit administratif qui est apparu, droit administratif français, et on a dû faire un devoir qui était super simple honnêtement. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec moi. J'avais l'impression de l'avoir bien fait, enfin j'ai même pris du temps à le faire. J'ai eu une mauvaise note et j'étais très déçue de moi, et ça m'a vraiment, j'étais assez bien, genre au niveau de mes ressentis, au niveau de l'estime de moi-même, j'étais vraiment assez bien, et d'un coup ça a chuté. T'es pas fait pour ça, t'es pas fait pour le droit, faut que tu te réorientes, blablabla, juste parce que j'ai eu une seule mauvaise note. Te rabaisser, de te comparer aux autres et de dire bah regarde les autres ils ont réussi, bah toi t'es une merde en fait, et avoir cette logique là et se rabaisser et se faire du mal en fait tout seul, surtout dans des études comme le droit où il y a quand même, peut-être pas en licence, mais il y a quand même une certaine concurrence, on veut toujours bien faire, et surtout c'est des études qui sont considérées comme des études voilà élitiques, et forcément t'as déjà une pression à la base parce que tout simplement tu fais du droit, et que les gens quand tu dis tu fais du droit ils sont là waouh tu fais du droit, alors que c'est des études comme n'importe quelle autre étude. J'ai décidé de voilà, mettre ça de côté, de bosser, de voir les erreurs que j'ai fait, de tout simplement essayer de faire le meilleur de moi-même pour le partiel. Pour faire un bilan du 3e semestre, j'ai plutôt bien, enfin même très bien vécu ce semestre-là. Mieux que les 2 premiers semestres que j'ai fait en France, tout simplement parce que il n'y a pas cette pression. Je vis toute seule, je peux choisir, je peux faire mon planning en fait toute seule. Vraiment ce semestre-là m'a énormément appris. Mais énormément, mais vraiment énormément, plus que les 2 premiers semestres ont pu m'apprendre. Ici j'ai vraiment compris que j'aime le droit, que j'ai envie d'avancer dans cette direction-là, et que j'ai envie de vraiment tout donner, et que peut-être j'ai même trouvé un petit objectif en fait au niveau du métier que je pouvais faire plus tard. Surtout avec le stage que je fais en ce moment qui m'a énormément aidé, mais vraiment. Même si je sais qu'il y aura plein de mauvaises notes qui vont m'attendre encore, parce que tout simplement c'est un truc, c'est comme ça. Le plus important c'est la motivation en fait, c'est les notes ça importe malgré tout.
Ce qui importe réellement, c'est pas les notes, mais ta motivation. Et surtout que tu fasses des choses avec une passion, avec un envie. C'était ma vidéo sur mes ressentis du 3e semestre. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos, pour suivre tout simplement mon expérience, mes années en droit. Ça peut vous aider et ça me fait toujours plaisir de recevoir des messages de votre part qui disent ouais, c'est grâce à toi que j'ai décidé de faire du droit, c'est toi qui m'as motivé à faire du droit, c'est toi qui m'as rassuré pour me lancer à faire des études de droit, et ça me touche tellement, et c'est exactement c'est exactement le but de mes vidéos en fait. Ayez confiance en vous et on se retrouve très vite pour une vidéo. Ciao!